Amis Capricorne, bonjour. On va voir ce qui se passe pour votre mois de janvier 2026. Alors, pour commencer, une carte de tir d'ambiance générale. Ah bah voilà, la longévité. Ah bah ça va être peut-être un mois qui va pas en finir pour vous, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, longévité, parce qu'il y a Mars aussi. C'est comme si vous alliez endurer quelque chose. Et il y a la notion du temps. Alors, est-ce que c'est après c'est une fleur, c'est pas forcément négatif, mais il y a quand même Mars. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qu'il va falloir, un peu porter avec force, et tenir. Ça vous correspond assez d'ailleurs, parce que vous avez cette capacité d'être très endurant, vous les Capricornes. Alors on va voir ce qui se passe dans les finances déjà. Dans les finances, on a des hauts et des bas. Je pense que c'est une question de rentrée d'argent qui sont un peu, pas forcément très régulières le long du mois. Donc c'est pas c'est-à-dire il y a pas de quoi s'affoler si bon, vous êtes chef d'entreprise, vous avez peut-être, au milieu du mois, quand il faut payer les charges sociales, tout ça, que c'est pas encore rentré, normalement ça rentre en fin de mois, vous voyez? Donc il va falloir peut-être faire des relances ou quelque chose comme ça. Dans la carrière et l'entreprise, en particulier, on a l'impératrice. Donc oui, il faut parler. Je pense que c'est lié. Il faut parler, faut discuter. Il suffit d'être un peu créatif. Ça demande quand même, une certaine posture de leadership, hein, quand même, hein. Enfin, c'est-à-dire c'est quand même l'impératrice. Vous savez ce que vous voulez, vous l'exprimez avec douceur et les choses viennent, hein, pas de souci. Il y a quand même une notion de création en plus, donc je vais quand même encore creuser cette histoire parce qu'il se peut que vous, que vous fassiez, c'est pas une création d'entreprise, je voudrais en savoir un peu plus parce que là je le lis aux finances, mais ça peut être quelque chose de plus personnel. Allons voir. Pour les... C'est votre mois d'anniversaire en plus, hein. J'ai l'impression, là, le mois de janvier, il y a pas mal de Capricornes à ce moment-là. Oui, on a la tempérance. Là, on fait vraiment, c'est de la communication, hein. On est sur la communication dans votre carrière et dans votre entreprise. C'est vraiment le maître mot, là. Communiquer, communiquer, communiquer. Là, il n'y a pas photo. On est là-dedans. Votre vie sociale. Allez, on va voir ce qu'il y a dans votre vie sociale, les Capricornes. Alors, on a la balance. Enfin, mais non, je dis n'importe quoi. Enfin, oui, il y a une balance, en fait. C'est la justice. Mais c'est la justice. Vous, vous pesez le pour et le contre, vous arbitrez. Alors, est-ce que c'est dû à votre communication? Il y a même une certaine forme de lenteur dans vos prises de décision, hein, si on vous demande quelque chose, vous n'allez pas foncer, ça va être d'abord oui, le pour, le contre. C'est pas de l'hésitation, c'est pas de l'hésitation, c'est vraiment peser, c'est vraiment avoir les éléments en main et avoir une réflexion. Voilà. Donc ça c'est votre tempérament vis-à-vis dans votre vie sociale. Vous allez être très posé, hein. Posé, communicatif, c'est ce qu'on vous demande dans votre carrière. Posé, posé et comment dire? Très raisonnable dans votre vie sociale et puis, on va voir pour la suite.
comment vont se passer les amours pour vous au mois de janvier 2026? Capricorne. L'ermite. Ah bah, alors d'avoir l'ermite dans 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 les amours, c'est alors ça veut pas forcément dire qu'on est seul, hein. Ça veut peut-être dire qu'on se sent un peu dans l'introspection. Alors on peut aussi se sentir seul ou être seul évidemment, mais c'est comme de l'introspection parce que là on cherche de l'éclairage. D'ailleurs ça correspond assez à votre vie sociale, hem, cette notion de peser le pour et le contre, de s'interroger. Mais il est en quête, il a une lanterne et il avance dans le noir tout doucement, vous voyez? Donc c'est un peu ça, vous vous interrogez sur vos relations. Est-ce que je peux j'ai envie de mettre une petite touche de magie là-dessus. Allez, un petit charme pour voir ce qu'il en est sur cette réflexion dans les amours. Vous avez la petite fille. Ah bah ça c'est un petit coup de pouce, hein, la fée. Vous savez, c'est celle qui parle à l'oreille. Elle est assez petite pour parler à l'oreille. On va la mettre ici d'ailleurs. Vous allez vous interroger, mais il y a de la réflexion, surtout pour la vie sociale, mais vous avez beaucoup aussi, écouté votre voix intérieure, vos vos besoins, vos intuitions. On va voir pour la famille, non, la famille c'est fait, la santé et le bien-être. Allez, c'est parti. Santé bien-être pour les Capricornes en janvier 2026. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a un début de quelque chose. Ça, c'est le battleur. Il a tous les éléments en main. Il a tout ce qu'il faut pour commencer, heu, d'entreprendre quelque chose. Donc, il y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire, il y a plus qu'à et il a envie de faire, hein. Il est prêt à faire, il a la table, de tout est prêt. Il est prêt à la tâche, en quelque sorte. Donc là, le battleur, dans le santé et le bien-être, vous débutez quelque chose, peut-être que vous allez vous inscrire dans un club de sport ou, hem, débuter une activité artistique, parce que c'est aussi du bien-être et c'est aussi de la santé. Des petites vous allez faire quelque chose, un espèce de rituel qui, qui va vous procurer du bien-être, hein, dans dans le mois de janvier. Mais ça il y a une notion, c'est comme si ça devait perdurer pour la suite. Et peut-être cette longévité, elle y est liée, ça. Je vais essayer de voir ça avec les petites cartes conseils. Oups! Est-ce que je les prends? Non, je les prends pas. Je les prends pas parce que j'étais pas ça vient pas du ça vient du fait que j'étais pas concentrée. Alors, voyons voir. Ah voilà, y a pas hein, elle y est allée, hein, c'est elle qui voulait y aller. Donc, la campanule. Alors, parfois on fabule, pendu dans nos bulles, en songeant aux rêves de funambules. Oh bah dis donc, ça c'est un petit calembour. Donc parfois on fabule, pendu dans nos bulles, en songeant aux rêves de funambules. Mais la vérité, telle une flamboyante épée, vient trancher le faux du vrai. C'est elle qui pourra nous délivrer. Donc, là, je me rapproche un petit peu de cet endroit-là plutôt. Alors c'est bizarre parce qu'elle s'est allée ici. Alors, quel est le lien entre la santé et le bien-être, la vie sociale et la vie amoureuse? Moi, je pense qu'en fait, vous remettez en question vos relations de manière générale, heu, de manière, professionnelle à part, hein.
mais votre vie sociale et votre vie amoureuse, vous pesez le pour et le contre. Vous êtes en quête de votre, profonde, vérité et c'est ce qui se passe ici. Vous vous mettez à la tâche, là-dessus, avec beaucoup de poésie aussi quand même, celle qui pourra vous délivrer. Ouais, parfois on fabule, pendus dans nos bulles, en songeant aux rêves de funambules. En fait, je pense, que vis-à-vis du bien-être, vous savez quand on est trop dans le mental, parce que là vous êtes énormément dans le mental quand même au mois de janvier là, hein, et on risque de se couper du corps. Et là, par contre, sur la table, les choses sont matérialisées. Heu, au tarot, il y a les 4 éléments qui sont sur la table, l'eau, l'air, le feu et l'eau, l'air, le feu et l'eau, l'air, le feu, je vais y arriver. Hem, la terre, voilà, on y arrive. Par les deniers, la terre, c'est les deniers. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, on vous demande de revenir de temps en temps, de vous faire des petites bulles, des petites bulles, parce que là, vous êtes trop dans vos bulles, de réflexion et on vous demande de faire des petites bulles, heu, je je suis dans la matière. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Alors, on va poursuivre avec, la famille. Hop, on a l'empereur. Bon, vous êtes, alors c'est une post c'est un monsieur, ça mais vous pouvez être une femme. C'est-à-dire c'est une posture de gérante, vous voyez? Ou de gérant, de superviseur, de choses comme ça, quoi. Donc bon, il y a pas de souci là-dessus, hein, la famille, vous êtes là et vous êtes un pilier solide pour la famille. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur au mois de janvier? On a déjà un petit aperçu, mais on va voir. Le diable, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça parle d'une certaine forme de toxicité, de dépendance. Et justement là, je vais rajouter une carte parce qu'il faut que je vois dans quel sens ça nous en parle. Alors, préciser. Ouh là! Donc oui, donc c'est vraiment sur le côté relationnel et sentimental et et la quête d'un nouveau départ, est-ce que j'ose dire ça? Heu, en fait, vous êtes en quête, vous êtes en quête, mais de relations saines, vous voyez? C'est ça l'idée. Vous êtes en quête de relations saines, je vais mettre ça ici plutôt. Vous êtes en quête de relations saines. Ça, c'est votre idéal de relation et vous avez comme un sentiment de un peu de toxicité et de dépendance dans vos relations et c'est peut-être pour ça qu'il y a tellement de remises en question dans la vie sociale et dans vos amours, vous voyez? Vous êtes limite prêt à prendre vos clics et vos claques, hein, quelque part, mais on va voir comment on peut arriver, on va voir qu'est-ce qui peut vous aider. Vous avez quand même une certaine, capacité à prendre sur vous, hein.
et d'ailleurs vous aimez aussi que quand vous construisez quelque chose, bah, que ça dure, hein, que ça tienne la route, hein. Donc vous êtes pas votre premier obstacle et on va voir tout de suite quel est le conseil pour ce mois de janvier 2026. On va prendre plusieurs choses. On va prendre ça déjà. On redébute. Ouais, c'est-à-dire vous avez les cartes matérialisées, hein. On revient ici au bien-être. Il faut pas trop être, dans vos sphères là, il faut revenir à la terre, il faut faites du sport, faites de la musique, faites des choses qui vous donnent des sensations, physiques, vous voyez? Donc on vous demande de parce que c'est aussi ça, parce que là j'ai l'impression que vous êtes trop dans l'émotionnel. Vous êtes peut-être trop dans l'émotionnel. Alors c'est peut-être, un passage pour vous, hein. On va reprendre un petit conseil supplémentaire. Ouais, c'est celle-là. Il y en a 2. Alors, à Galaz. Les obstacles sur le chemin me mènent à mon destin, car c'est à travers les épreuves que j'apprends que je suis qui je suis. Cependant, en se préparant, on surmonte au mieux les aléas de la vie. Donc là, cette carte, elle est pour ici. Donc là, vous avez effectivement des réflexions, peut-être une anticipation même avec la fée et notise. Lorsque les vents contraires autour de moi s'affrontent, je me tiens debout au centre. Dans ce moment délicat où mon équilibre est déstabilisé, j'écoute mes besoins et j'en prends soin. Voilà, ça c'est pour ici. Clairement, c'est le même conseil, hein, c'est le conseil, si vous voulez, très important, d'écouter vos besoins, enfin, les besoins, mais aussi d'être comment? De se tenir debout au centre et de penser à votre équilibre. Votre équilibre, c'est quoi? Bah, c'est, simplement bien dormir, bien manger, hem, prendre soin de votre corps, vous sentir déjà dans un corps qui permet d'affronter la vie en quelque sorte, hein. De tenir le coup, de tenir le coup. Et voilà les amis Capricorne, votre, tirage est terminé. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2026. Vous allez tenir le coup et puis on se retrouve, au mois de février. À très bientôt.